Ok, donc cette fois-ci je voulais parler, parce qu'il y a encore eu des annonces concernant le Covid-19, et cette fois-ci je voulais parler du cas des enfants et du cas de l'Angleterre. Alors, déjà, il y a eu une annonce officielle comme quoi les enfants, enfin les ados plutôt, du lycée, je crois que c'était que pour le lycée, je n'ai pas suivi si c'était pour les autres classes ou pas, mais je crois qu'il parlait que du lycée. Donc les gosses qui seront au lycée seront, les termes exacts c'était évincés de cours en cas de Covid-19 dans la classe. Et le truc c'est que, pour une fois, c'est pas une déformation ou une exagération quoi, non, c'est les mots exacts. Et c'est super violent, un évincement. C'est littéralement les mots qui ont été utilisés, c'est super violent. Ça signifie beaucoup. Parce que ça signifie quoi, un évincement? Ça signifie qu'on écarte sciemment les enfants de la classe. Enfin, c'est évincer, quoi. C'est pas rien comme terme. Je veux dire, tu évinces quelqu'un, quoi. Donc, ça va créer une disparité encore plus grande. Et là, il y a plein de gens qui critiquent, qui disent oui, tout, ils font l'amalgame entre juifs et non vaccinés. C'est ridicule, hein. Bon, je suis d'accord. Mais, mais putain, ils font tout pour quand même. Enfin, je veux dire, là, on est sur la première, je crois. Alors non, enfin, il y en a eu d'autres avant, mais là, ça touche les enfants. C'est le cadre de l'éducation. C'est la première vraiment grosse disparité énorme et sociale. Enfin, je veux dire, parce que en fait, les enfants pourront suivre les cours, mais en distanciel. Mais il va se passer quoi en distanciel? C'est pas adapté. Il y a des enfants qui peuvent pas déjà chez eux, soit par manque d'internet, soit par manque de matériel, ou même vis-à-vis de la situation familiale. Et puis c'est beaucoup plus dur de suivre en cours. Donc il va se passer quoi? Il va se passer qu'il y aura des déscolarisations mais énormes en fait chez les enfants non vaccinés, quoi. Et du coup c'est une injustice, quoi, parce que il va pas du tout avoir la même éducation en gros chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Donc là ça touche au social en fait. On retombe mais genre des années, des dizaines voire même des centaines d'années en arrière en fait. Je veux dire, tu n'as pas la même éducation. Bon alors, certes, ok, il y avait déjà les établissements privés, il y avait déjà des zones un peu pourries, mais tu sais, on maintenait l'illusion que, enfin, tu vois, c'était au moins un principe démocratique. Mais là, non, là même plus. Là, il se cache même plus, il y a même plus de façade, non, il n'y a rien. C'est juste, ok. Ça a créé une disparité énorme. Donc là, c'est vraiment une fracture sociale, mais absolument importante. Et puis le mot est fort. Et il va se passer quoi, du coup? Ça va recréer des exploités, en fait. Parce que moins d'études, du coup moindre boulot, moins, parce que la France ça fonctionne comme ça, hein. Enfin, et c'est triste, mais du coup là on est en train de recréer un système de merde qu'on avait réussi pendant un temps à outrepasser. Alors ces dernières années ça retombe un petit peu parce que c'est vraiment la merde au niveau des investissements publics et tout, mais quand même là putain, sacré pas en arrière, quoi. Enfin je veux dire, et du coup ça va continuer parce qu'ils auront un boulot de merde et tout. Donc la prochaine génération aura un boulot de merde et tout. Et en fait là on est en train de recréer une casse comme ça. Donc c'est absolument débile. Enfin je veux dire, c'est assez problématique, quoi. C'est assez problématique. Du coup il va se passer quoi? Bon, il y en a qui font des boulots de merde. Et puis il y en a qui vont rager. Ce qui est normal parce que c'est injuste. Du coup, c'est ce que je disais la dernière fois. Ça va créer de fausses passes sanitaires. Ça va créer de faux tests PCR et tout. Pour ceux qui peuvent pas se les payer, parce que 80 € tous les X jours va te les payer. Et puis il y en a qui vont se mettre à gouiller, c'est inévitable. Parce que les non-vaccinés, alors, il y en a qui viennent de milieux défavorisés, pas tous, il y en a. Ils vont faire quoi? Ils sont à l'école, s'ils sont plus à l'école, tu crois vraiment qu'ils vont suivre des cours en ligne? Non, il y en a qui vont se mettre à traîner dans la rue. Donc plus d'incivilité, donc plus de conneries, parce que c'est normal, ils peuvent potentiellement gagner de l'argent aussi, du coup ils vont se faire plus d'argent. Enfin c'est. Et c'est pas. Il n'y a pas d'amalgame ou quoi, hein, peu importe l'origine et tout, mais il y en a qui vont se mettre à faire ça. Du coup ça va créer d'autres problèmes, donc c'est totalement débile. Surtout que les enfants non vaccinés seront évincés, hein. Encore une fois c'est un tweet officiel, c'est pour ça que je suis choqué. Genre c'est pas un truc ouais t'aurais dû complètement. Non c'est officiel, c'est pour ça les termes sont assez hardcore, hein. Enfin bref, en fait c'est en cas de Covid dans la classe. Donc même si les enfants non vaccinés ne sont pas contaminés, ils seront quand même jetés de cours, même s'ils n'ont eu aucun lien avec l'élève en question qui a le Covid. Mais c'est débile, parce que tu peux aussi l'attraper et le transmettre quand tu es vacciné. Alors t'évites les formes graves certes, mais tu es malade quand même, donc le résultat est le même.
Surtout que un vacciné peut le transmettre à un autre vacciné. Et si un non vacciné le transmet à un vacciné, c'est pas grave du coup, parce que le vacciné est censé être protégé. Je veux dire, il n'y a même pas de logique en fait, c'est totalement stupide. Donc, ouais, c'est totalement con, c'est aberrant comme mesure, ça me laisse sur le cul, mais bon. Voilà. Et l'autre mesure, qui joint celle-ci et le pass sanitaire, c'est la gestion de l'Angleterre. Parce que je sais pas si vous avez suivi, mais en Angleterre, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de pass sanitaire, il n'y a plus aucune mesure, il n'y a plus de test TCR, il n'y a plus rien du tout. Alors il y a des gens qui gueulent, hein, des Anglais et tout, évidemment, ils disent bon, c'est un petit peu n'importe quoi vu que le Covid reprend un petit peu. Mais il y en a plein d'autres qui disent c'est bien parce que au moins on n'a plus des entraves à la liberté. Et il va se passer quoi ? Il va se passer que, parce que dans le reportage, c'était marqué que les gens continuaient à avoir des gestes barrières. Et oui, tout seul, c'est incroyable, mais quand tu fais confiance à un peuple, il devient digne de confiance. C'est fou, hein. Mais quand tu traites un peuple d'adultes comme des adultes, ils se comportent en adultes. C'est fou, je sais que c'est incroyable à croire, mais c'est fou, hein, pourtant. Quand tu donnes des responsabilités à quelqu'un, il se met à être responsable. C'est incroyable. Et en fait, c'est ça le problème de la France, c'est qu'on traite trop les gens comme des gamins. Du coup, t'as des gens qui deviennent complètement assistés comme des gamins. T'en as d'autres qui fraudent et tout, et après tu te mets à dire ouais, mais ils fraudent, vas-y, ils font de la merde et tout. Mais oui, forcément, mais c'est tellement restrictif, c'est tellement de l'enculade. Bah forcément, t'as des gens qui vont oublier. Alors que là, les gens qui sont pas contents et qui veulent pas choper le Covid, ils vont continuer à faire hyper gaffe. Bon, évidemment, c'est vrai, t'as des connards qui vont faire n'importe quoi. Mais ça, c'est comme dans toutes les sociétés, même dans les sociétés assez policées, t'as toujours des mecs qui foutent de la merde. Donc voilà. Mais c'est bien parce que le peuple a une responsabilité. Voilà. Du coup, si le Covid redémarre, ce sera la faute du peuple, des gens. Et le peuple, c'est pas un truc vague où tu sais pas trop. Non, moi je fais partie du peuple. Tout le monde fait partie du peuple. Individuellement, tu te dis que, bon ok, j'ai pas respecté les gestes barrières, peut-être j'ai fait de la merde et tout, c'est de ma faute individuellement aussi. Mais tu sais que c'est toi, tu sais que c'est un de toi. Tu es autonome. Et ça fait un bien fou, putain. Donc si les gens font gaffe, le Covid va disparaître. Et voilà, et c'est bien, il faut laisser la gestion au peuple. Ce qu'ils ont fait, c'est admirable, je trouve. Et je suis même persuadé que là, le Covid va augmenter un petit peu dans les prochains temps, parce qu'il y en a qui vont faire n'importe quoi, et il y en a d'autres qui vont être contents d'être enfin libérés, mais il va se passer quoi ? Dans les prochains mois, je suis prêt à parier que ça va redescendre, le nombre de cas va redescendre. Pourquoi ? Parce que ça fait déjà 2 ans qu'on l'a, on a un masse de prévention, et les mecs peuvent faire ce qu'ils veulent. Du coup, ils vont dire, ok, c'est à moi de gérer, je vais faire hyper gaffe, je vais me restreindre moi-même. Ça va faire chier, mais au moins le truc va disparaître. Et je suis prêt à parier que en fait il y aura beaucoup moins d'incivilité, beaucoup plus de gestes barrières, et que le Covid va même faire moins de cas chez eux et moins de morts chez eux. Et sans manif et sans rien du tout. Pourquoi ? Parce que tu n'auras plus la frustration. C'est eux qui vont prendre sur eux-mêmes. Parce qu'ils décident comme des adultes. Et c'est normal, c'est ce qui vaut que c'est des adultes en fait. Et en France, on devrait faire pareil. C'est une aberration de ne pas faire pareil. Et après, t'as le gouvernement qui dit oui, les Français respectent rien, les Français gueulent pour rien et tout. Mais forcément, vous traitez les Français comme des cons et comme des gamins. Bah alors, il se passe quoi ? Bah il se passe que t'as une minorité de gens qui acceptent un petit peu la tête baissée sans rien dire. Alors, je suis désolé, ok, c'est un avis personnel qu'ils ont, mais alors s'ils le font pour des raisons personnelles, ok, mais t'as plein de gens, enfin t'as des gens qui font ça en écoutant l'État, en posant pas de questions et tout. Moi je les appelle les moutons perso. Hein. Alors il n'y a pas de position pro-vax, anti-vax, pro-pass sanitaire, anti-pass sanitaire, mais je veux dire, il y a des gens, moi je connais des gens qui sont vaccinés et qui sont contre le pass sanitaire, qui te disent la même chose, parce que écouter quelqu'un sans se poser de questions et tout ça, c'est débile, quelle que soit ta position. Bon. Ensuite, t'as une petite minorité, enfin t'as des gens, enfin j'ai une minorité, mais non c'est même pas une minorité, mais t'as des gens qui font ça pour retrouver un cadre de vie agréable, pour pouvoir sortir librement, qui acceptent et qui font en sorte que les mesures de l'État soient appliquées. Bon, eux, ça va, c'est une position, eux, je les respecte, ok. Mais t'as pas que des gens comme ça, t'as des gens, et je les comprends, c'est tout aussi raisonnable que l'opposition, hein. Donc, et c'est pour ça que ça me fait chier qu'on leur crache dessus tout le temps. T'as des gens, ils vont se conduire comme des gamins, tu les traites comme des gamins, ils vont se conduire comme des gamins, c'est-à-dire, ils vont rien foutre, ils vont en avoir plein le cul, ils vont se dire, ouais, de toute façon, l'État gère et tout, on fait ce que l'État nous dit, et puis quand l'État dit rien, ou quand il y a une décision de bon sens à prendre, mais ils la prennent pas, de toute façon, l'État est toujours là. Et t'en as d'autres aussi, comme moi, qui sont majeurs et ben non pas vaccinés du coup, mais voilà, et qui en ont ras le cul, et du coup qui fraudent, qui jouent au con. L'État veut jouer au con, on joue au con. Et après t'as des fraudes et l'État dit oui mais tout, putain il respecte pas. Bah oui forcément connard, tu vous prends pour des handicapés, bah tu nous la mets à l'envers, on te la met à l'envers, je veux dire c'est logique.
Donc en fait c'est perdant-perdant sur tous les points. Alors que le truc de l'Angleterre, déjà t'as... Ouais c'est ça, beaucoup moins de dépenses, beaucoup moins de problèmes publics. En fait c'est mieux à tous les points de vue. Donc je ne comprends pas en fait. Pourquoi on ne fait pas pareil? Ça reste un grand mystère. Parce que pour moi c'est vraiment la solution en fait. Enfin je veux dire, si ça marche, et il y a de grandes chances que ça marche, bah c'est normal, mais tant mieux, au moins t'en es débarrassé. Et si ça marche pas, c'est comme nous en fait, ça marche pas. Sauf que là en fait, t'as moins de bordel en fait. Parce que les gens savent que c'est de leur faute. Donc c'est gagnant à tous les plans en fait. Donc je me dis, qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place quoi? Qu'est-ce qu'on attend pour mettre ça en place? Parce que ça aurait déjà dû être fait depuis longtemps. Voilà. Ah oui, sinon j'ai trouvé un petit truc une petite astuce sur le pass sanitaire et une petite histoire assez marrante. Je le ferai pas dans cette vidéo, je le ferai plus tard, mais ça arrive bientôt, c'est assez croustillant.